Nous voulons tous trouver la paix, mais où est-elle? Quel est le secret pour ressentir une paix intérieure durable et comment vivre en paix au quotidien? Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour, c'est une joie de te retrouver, cher auditeur, chère auditrice, pour une nouvelle émission de notre Culte Espoir. Alors, aujourd'hui, je t'accueille en devinette. Si tu nous connais bien, tu vas certainement deviner. Alors écoute bien, j'ai 2 chroniqueuses avec moi dans ce studio. L'une a un magnifique accent portugais brésilien du Brasil. Ah, muito bem, c'est très bien, bravo. Et l'autre s'est amené une atmosphère de paix, de douceur dès qu'elle entre dans ce studio. C'est Mildred et Marilyn. Coucou les filles. Salut. C'est chouette de vous avoir avec nous. Ouais, c'est sympa. Je suis contente d'être là avec toi et avec notre invité. Mais oui, on va en parler tout de suite de notre invité. J'accueille Mathieu Belois. Hello. Bienvenue en tout cas avec nous. C'est notre invité du jour qui va partager qui va conduire le partage biblique. Tu es venu la semaine passée pour nous présenter une thématique dépendre de Dieu. Super, chouette et profond. Je te laisse d'ailleurs découvrir en podcast cette émission. Mathieu, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Ouais, alors je m'appelle Mathieu, j'ai 19 ans. Actuellement, je suis gentiment, j'arrive à la fin de la première année d'études en théologie. Je m'éclate là-bas, c'est incroyable. Super, félicitations. Et puis avant ça, j'ai fait un apprentissage en informatique. Et puis, mais je sentais que c'était pas vraiment mon truc. Et du coup, j'ai senti un appel de Dieu pour venir en théologie. Et puis, me voilà. Trop bien. Alors, on est très très heureux de pouvoir passer ce temps avec toi. Vers quel sujet tu vas nous conduire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu plus de la paix. Comment est-ce qu'on se sent intérieurement? Alors la paix, je crois qu'on n'en a jamais assez. J'ai hâte de découvrir ce que tu nous as réservé et je te retrouve juste après les premières chroniques de ce Culte Espoir. Marilyn, qu'est-ce que ce thème a fait résonner dans ton cœur durant cette semaine? Alors, c'est un beau thème, mais qui est aussi un peu défiant, en tout cas pour moi. Selon les moments de ma vie, ça a été un défi d'être en paix, d'aborder des situations avec la paix au cœur, malgré ta gentille présentation. Alors pour ce Dieu dans ma semaine, je me suis dit que j'allais vous partager quelques pistes de comment j'apprends avec Dieu à avoir et garder une paix intérieure dans mon quotidien et à rechercher aussi cette paix au maximum autour de moi. La première, c'est rechercher la présence de Dieu. C'est un conseil qui m'a été donné pour des situations, quand il y a un tumulte d'émotions, de situations qui peuvent un peu brasser, eh bien, pensez à demander à Dieu de me rejoindre dans ce que je vis et rechercher la présence de Dieu. Parfois, je peux avoir l'impression que la réponse à mon problème sera la source de la paix retrouvée, ou qu'une résolution dans une situation est ce qui fera que je pourrai être en paix enfin. Et puis j'ai réalisé, est-ce que ma paix dépend des circonstances qui s'alignent et de l'absence de cailloux sur la route ou de la résolution de situations compliquées? Parce que si c'est comme ça, il y a un souci, c'est que c'est pas une paix très durable, puisque malheureusement, il y aura fortement un risque d'avoir de nouveau des changements de situation, des nouveaux trucs qui vont amener de l'inquiétude. Alors être affermi et savoir rechercher la présence de Dieu quand ça bouscule, ça m'a permis de goûter une paix malgré la tempête, car je sais alors au fond de moi que je ne suis pas seule, que j'ai été vue et entendue dans ma tempête ou dans la situation qui est compliquée. Alors, du coup, comment je fais pour rechercher ou appeler la présence de Dieu? Ça dépend des situations et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais par exemple, j'ai 1 ou 2 chants qui m'ont apaisé dans certaines situations passées que je peux remettre dans ces moments que je me dis, on va commencer par ça. Ou alors un autre chant de louange qui m'a marqué. En tout cas, ça a l'objectif de m'aider à me réorienter dans ma pensée vers Dieu, pour m'aider à me calmer, à lui confier ce que je ressens comme besoin immédiat. Ça peut être d'être rassuré, d'être en sécurité, d'être dirigé. Comme ça, je peux le lui exprimer.
Et pour moi, après, l'accalmie, elle vient pas toujours de la même façon, en fait. Mais j'apprends à suivre les suggestions qui peuvent me venir. Ça peut être un texte biblique ou quelques mots qui reviennent à l'esprit, que je me dis, bon, allez, je vais aller relire ce verset. Et puis, en fait, il y a d'autres choses autour qui amènent quelque chose. Ou les paroles d'un autre chant que je vais aller chercher. Ou le souvenir d'expériences qui vont ramener la paix par rapport à la suite. Et la deuxième petite idée, c'est louer. Je réalise que de plus en plus, qu'indépendamment de comment je me sens, que je me sente proche de Dieu ou pas, que j'aie envie de prier ou pas, il reste digne de mon adoration et de ma confiance. Lui, il n'a pas bougé. Et si un matin, après un mauvais rêve, j'ai l'impression d'être loin, eh bien, de me repositionner et de dire, mais je peux quand même louer Dieu. Dieu, il est digne de louange. Eh bien, ça me recentre, pareil, sur les qualités de Dieu. Et ça m'aide à être reconnaissante pour ce qui va. Et l'idée n'est pas de dire que tout va alors que rien ne va. Mais dans la louange, je dis à mon âme que malgré ce qui ne va pas, j'ai un Dieu qui est plus grand, un Dieu qui entend, un Dieu qui a vu, un Dieu qui est créateur, qui a pourvu pour moi de telle et telle façon. Et je fais l'effort de me rappeler de quelle façon. Et faire ça, ça change ma vision des choses et ça amène la paix dans mon cœur. Ça me rappelle qu'il est plus grand que ce qui se passe, qu'il a des solutions que je ne vois pas. Et je peux alors avec plus de confiance lui dire que je lui confie la suite des dossiers. Et je me rappelle, j'ai relu encore dernièrement ce psaume 32 qui termine avec cette promesse. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est de la bienveillance, c'est une provision de paix, comme ça que je peux le voir, qui est suffisante pour affronter les tensions et la confiance qu'il est avec moi pour la suite. Comment vivre chaque jour dans la paix totale, Mildred? Oh là là, là, c'est difficile, hein, Corsé. Marina. J'ai l'impression que c'est même impossible d'être véritablement en paix. Alors ça, c'est un peu dur, ça semble pas un peu pessimiste? Ouais, c'est un peu dur, mais pour finir ma phrase, je dirais que c'est impossible, humainement parlant, d'être véritablement en paix sur cette terre. Comme notre collègue Marilyn a dit tout à l'heure, il y a quelques cailloux sur la route, des fois. Mais vu que nous ne comptons pas uniquement sur nous, bien sûr, nous avons toujours notre part de choses à faire, mais nous comptons surtout sur Dieu. Et là, tout est possible. Ah. D'ailleurs, j'ai choisi un texte merveilleux dans la Bible. Il se trouve dans Ésaïe 26, versets 2 à 4. « Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple qui obéit à Dieu, qui lui est fidèle. Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre, parce qu'il a confiance en toi. Faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur, solide rocher qui dure toujours. » Donc voilà, tout est dit. Restons donc fidèles à Dieu, unis à Dieu, et même si nous traversons des problèmes, des difficultés, Dieu nous donnera la paix. Au Culte Espoir, on aime aussi te conduire dans des temps de chant, de louange avec cette chronique Louange en musique. Tu découvres un ou plusieurs chants qui traversent la thématique du jour. Si tu nous écoutes depuis YouTube, je t'invite à rejoindre en mode radio sur Hope Radio, où tu pourras cliquer sur les podcasts de nos émissions au complet. C'est tellement plus riche avec les chants. La chorale Brooklyn Tabernacle Choir chante le chant Come to Jesus, dont voici les paroles. Ne cherchez plus, il y a une réponse. Dans ce monde de doute et de peur, il est venu pour soulager vos fardeaux. Vous trouverez votre réconfort ici. Venez à Jésus tel que vous êtes, brisé et marqué, venez à lui. Amour et miséricorde pour chaque cœur brisé, il attend à bras ouverts, venez à Jésus tel que vous êtes. Pour la douleur qui t'a brisé, il vous donnera la paix aujourd'hui. Chaque larme que tu as pleuré de chagrin, il les effacera tous. Venez à Jésus, tout comme vous êtes, il vous attend.
Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment le partage de ce qui fait sens pour nous peut impacter d'autres personnes et leur permettre de se mettre en marche pour trouver ou retrouver la paix. Bonjour Hélène. Bonjour Mildred. Hélène, aujourd'hui au Culte Espoir, nous sommes à la recherche de la paix. Tu sais, tout le monde veut trouver la paix, mais parfois, on se demande bien où elle se cache. Je sais que toi, tu as déjà vécu quelques expériences fortes dans ta vie. C'est vrai. En fait, ma vie était tout à fait normale. Je suis née dans une famille chrétienne et j'ai 2 frères. Toute la famille allait ensemble à l'église et 1 à 2 fois par semaine, on était à l'église en fait. Nous aurions pu être très heureux, mais malheureusement, mon père menait une double vie. Dans quel sens? Mon père a toujours aimé travailler. En ça, on ne peut pas lui reprocher. C'était un homme exemplaire à l'église. Il savait bien parler. C'était un bon communicateur. Il participait activement à la vie de l'église. Le problème, c'était à la maison. Là, tout était différent. C'était un homme violent qui tapait facilement ses enfants. Pour tout et pour rien, il les tapait, il leur donnait des coups violents et les jetait par terre. Il utilisait n'importe quel objet pour les taper. Ce qu'il avait sous la main, une ceinture, un bâton, des câbles électriques. Oh là là, quelle horreur, quelle violence. Oui, en plus de cela, à plusieurs reprises, il a trompé maman. Chaque fois, il lui demandait pardon et elle lui pardonnait. Elle voulait lui faire confiance. Elle ne voulait pas divorcer. Elle pensait vraiment que c'était mieux pour sa famille et surtout pour ses enfants qu'ils aient leurs 2 parents ensemble. Petit à petit, mes frères ont commencé à avoir peur de mon père. Bref, les années ont passé. Mes parents ont fini par divorcer, ce qui finalement était mieux. Et ta famille a fini par trouver la paix? On va dire que les choses se sont apaisées. Tout le monde est devenu adulte. Chacun a fait sa vie. Mais depuis mes 14 ans, je n'ai plus jamais reparlé avec mon père. Petit à petit, mes frères ont repris contact avec lui, mais pas moi. Et ça a duré pendant 26 ans. 26 ans? Oui, j'avais vraiment besoin de temps. J'ai mis longtemps à le pardonner. J'ai beaucoup prié pour que Dieu enlève la révolte, la colère de mon cœur. Je ne pouvais pas accepter que quelqu'un puisse traiter ses enfants, sa famille de cette manière. J'ai pu vider mon cœur, mes larmes, ma révolte, en parlant avec quelques amis proches. Plus tard dans ma vie, mon mari m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a écouté, il m'a conseillé, il a validé la tristesse qu'il y avait dans mon cœur. Ces personnes m'ont beaucoup aidé, mais c'est surtout Dieu qui m'a guéri. J'ai toujours entendu dire que quand on entretient la colère, la haine dans son cœur, on est le premier à en souffrir. Et j'ai demandé à Dieu à de nombreuses reprises d'enlever la colère de mon cœur. Je voulais qu'il me donne la paix. En même temps, je priais pour que Dieu change le cœur de mon père. Et cela est arrivé? Tu as fini par te sentir en paix? Après plusieurs années, j'ai réussi. Mais on va dire que l'histoire, elle n'est pas finie. J'ai ressenti le besoin de prendre contact avec mon père, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que j'avais envie de lui pardonner. Je me sentais prête et je voulais lui dire. Et tu l'as fait? Oui, je l'ai appelé. Comme je te disais, ça fait pas longtemps. Je lui ai dit que Jésus avait nettoyé mon cœur. Je lui ai aussi dit que je ne le détestais plus, que je lui avais pardonné et que je me sentais libre. Je lui ai dit qu'il nous avait beaucoup fait souffrir, que ça ne m'appartient plus maintenant, que je ne veux pas entretenir de sentiments négatifs dans ma vie. Waouh, ça a dû être un moment fort, mais aussi stressant. Et pour tes frères, comment ça se passe? Alors, la question serait plutôt comment ça va se passer pour mes frères. Ça veut dire? Eh bien, dans cette discussion, je t'ai dit qu'ils ont repris le contact avec notre père. Ils se voient de temps en temps, mais en fait, ils ne parlent pas. Ils n'ont jamais abordé ce sujet. C'est comme si c'était tabou. Donc, ils n'ont jamais parlé de la souffrance, de cette violence que leur papa leur a fait subir dans leur enfance et adolescence? C'est ça. Ils n'ont jamais eu le courage de parler de ça. Alors, en fait, quand j'ai repris contact avec mon père, je lui ai dit que ce serait bien qu'il demande pardon à ses enfants. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. Je pense qu'il pourrait donner un coup de main pour que mes frères se sentent aussi en paix, qu'ils leur disent qu'ils regrettent d'avoir été violents avec eux. Mais bon, c'est qu'une suggestion. C'est à lui de décider ce qu'il fera de tout ça maintenant. Je peux obliger personne. J'avais ce besoin dans mon cœur de lui dire tout ça. J'aimerais que mes frères puissent aussi ressentir la paix et du pardon. Tu sais, nous sommes tous différents. Quelques-uns ont besoin de plus de temps, quelques autres arrivent à faire leur progrès et leur cheminement tout seuls, et d'autres ont besoin d'entendre une demande de pardon. Aujourd'hui, moi, je suis en paix. J'ai pardonné et j'ai l'impression d'avoir réglé ce que j'avais à régler.
Est-ce que tu es en paix, Mathieu Bellois? J'ai envie de t'entendre là. Bah, j'aime bien aussi poser la question aux autres. Est-ce qu'on est en paix? Mais pas une paix. Ouais, moi ça va, je suis en paix. Tous les jours ça se passe, ma vie se passe bien. Non, est-ce qu'on est vraiment en paix? Une paix profonde, une paix qui est inébranlable. Et si c'est pas le cas, est-ce que tu le souhaites? Est-ce que tu souhaites être en paix? J'ai pas envie de parler du coup de cette paix qui est entre guillemets une absence de guerre ou de choses comme ça. Ça, c'est pas la paix. J'ai vraiment envie de parler plutôt de cette paix intérieure que tout le monde cherche et celle qui, selon moi, on peut la trouver seulement en Dieu. Je vais vous parler d'abord un peu de mon expérience personnelle. Faut savoir que pendant 7 ans, à l'école obligatoire, pendant 7 ans, j'ai subi du harcèlement scolaire. Oh là là, c'est dur ça. C'était un sacré truc et pendant toutes ces années, j'étais en mode mais pourquoi j'ai subi ça? Je comprenais pas. J'étais en prière. Enfin, c'était vraiment un grand point d'interrogation pour moi. Et quand je parle de harcèlement, c'est pas juste de l'exclusion. Ça allait par l'exclusion, mais c'était. Je me souviens plusieurs fois, je rentrais en courant. J'ai déjà eu des fois des habits qui ont été déchirés, des choses comme ça. Et ça a été vraiment une période difficile pour moi. Mais heureusement. J'ai toujours eu du support de la part de mes parents. Et pendant toutes ces années-là, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça m'arrivait à moi, parce que, je veux dire, entre guillemets, j'avais rien fait de mal, ni quoi que ce soit. Et je pense que c'est un peu ce que chaque enfant qui subit ça se pose comme question. Et finalement, l'école obligatoire est finie. Moi, j'ai l'occasion de commencer mon apprentissage, justement, en informatique. Et là, après quelques années, après 2 ans si je me trompe pas, je sors du train pour rentrer chez moi après la journée. Et puis tout d'un coup, j'entends quelqu'un crier mon nom. Normalement, c'est quelqu'un qui m'appelle comme ça, c'est ma sœur qui est en mode Mathieu, attends-moi, tu marches trop vite. Du coup, je m'arrête, je me retourne, et puis là, je vois c'est une des personnes qui avait participé indirectement au harcèlement. Et puis du coup le chemin pour aller à sa maison et puis la mienne, c'est à peu près le même. On marche ensemble, on discute, etc. Et à un moment, la personne, elle me dit écoute, Mathieu, ce que tu as subi en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir et je veux savoir si tu m'en veux encore. Et moi à ce moment-là, j'avais 2 choix. Soit je lui dis oui, je t'en veux, ou bien non, je t'en veux pas. Et pendant ces 2 années où ça avait été enfin fini, j'ai eu le temps de réfléchir, etc. Et au final, j'avais pardonné. Et du coup, je lui ai dit non, c'est bon, t'inquiète pas, je suis passé à autre chose, j'ai tourné la page, c'est pas un problème. Et quand j'ai dit ça, j'ai vraiment eu l'impression que la personne, elle avait été soulagée, mais d'un poids incroyable. Donc, elle avait toujours ça sous la conscience. Hein? J'avais vraiment cette impression-là. Ouais. Et quand je lui ai dit ça a été un soulagement pour elle. Et justement, en parlant de cette paix, pour moi, c'est un peu cette même paix-là qu'on parle. Et pour illustrer mon message, on va dire, j'ai pris le texte qui se trouve dans Genèse 28, au verset 21. C'est écrit « Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » À ce moment-là, c'est Jacob qui fait cette prière ou cette promesse parce qu'il a fui la maison parce qu'il a volé en gros il a volé la bénédiction qui devait être à l'aîné, à son frère Ésaü. Et là, à cause de ça, il a dû fuir la maison et il prie. Il fait cette prière-là. Il a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer après dans sa vie. Il sait pas qu'est-ce que l'avenir le réserve, comment est-ce que son frère réagit. Il a probablement des idées, mais il sait pas. Alors il continue. Et là, il va aller vers, je crois que c'est son oncle, vers son oncle Laban. Il fait sa vie un petit peu là-bas. Il se marie aussi. Et finalement, après plusieurs dizaines d'années, il rentre. Dieu lui dit rentre. Alors il fait ça, il va rentrer, mais il sait pas, il a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer parce que son frère, il l'a roulé dans la farine.
Mais comment est-ce qu'il va se passer? Alors, Jacob, il rentre. D'abord, son oncle Laban, il n'est pas content parce qu'il n'a pas été prévenu que Jacob rentrait. Donc, voilà, petite altercation. Mais Dieu est là. Dieu, il est avec lui. Tout se passe bien. Enfin, bien, c'est un grand mot quand même, mais tout se passe. Voilà. Ouais, il y a tout un parcours, mais ça se finit bien, on va dire. C'est ça, tout se passe. Et à un moment, il y a un de ses serviteurs qui vient vers lui et puis il dit ah, je sais pas si tu es au courant, mais il y a ton frère qui vient à notre rencontre et il a 400 hommes armés. Ça met un coup de pression. Ouais, d'un coup, c'est plus pareil. C'est ça, un petit coup de pression tout d'un coup, et là, il panique. Il est presque en train de paniquer. En même temps, il a roulé son frère dans la farine. Bon, c'est... Et ils ne se sont plus parlé pendant tout ce temps. C'est ça, aucun contact. Il y a des raisons de paniquer, ouais. Voilà, après, bon, c'est entre guillemets sa mère qui l'avait fortement encouragé à faire ça et tout. Mais quand même, l'axe, il est là. Et du coup, en fait, peut-être que Jacob, il est là en mode, mais qu'est-ce qu'il va me faire, Ésaü? Mon frère, il vient avec 400 hommes armés. Est-ce qu'il va vouloir juste se venger? Est-ce qu'il va voler tous mes biens, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, Jacob, il fait ce qu'il sait très bien faire, un stratagème. Jacob, c'est vraiment une personne qui fait beaucoup de stratagèmes, je peux pas dire de manipulation, parce que c'est pas de la manipulation, mais dans cette idée-là, il va faire 3 choses. La première chose, il va séparer en 2 son groupe, sa famille. Comme ça, si un groupe est attaqué, c'est pas grave. L'autre a le temps de s'échapper. L'autre a le temps de s'échapper, exactement. Deuxième chose, il va envoyer des serviteurs et des cadeaux. Mais quand on parle de cadeaux, c'est vraiment pas rien. Je vous fais la liste de tout ce qu'il va offrir à son frère. Il y a 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux plus leurs petits, donc à peu près 45, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il est super flippé, quoi. C'est clair. C'est comme s'il envoyait de belles voitures. Je vois 5 Porsche, 3 hélicoptères. Mais le pire, c'est que je me suis un peu amusé à chercher combien ça vaudrait tout ça aujourd'hui. Ah ouais. Alors, ça vaut combien? En francs ou en euros, c'est à peu près la même chose. 600 000 francs. À peu près 600 000 francs. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ben ouais, ça aide à relativiser des fois. Hein. Ouais. Ça peut aider à apaiser les tensions. Un petit coup de 600 000 francs. Un pardon à 600 000 francs. Ouais. Bon, après, il faut remettre dans le contexte quand même. À l'époque, quand on voulait demander pardon, c'était de coutume d'offrir un cadeau. Pas que pour apaiser, mais vraiment pour montrer, ok, je suis désolé, et puis je te montre que mon pardon, il a, entre guillemets, de la valeur, si je peux dire ça. Il y avait une démarche. Voilà, c'est ça. Et j'ai dit, il faisait 3 choses. La 3e chose, il va prier. Il va prier, pour moi, c'est ça la chose la plus importante. Parce que nous, on peut être là, on peut subir plein de choses à cause de la vie, on peut être ballotté vraiment dans tous les sens, on peut subir juste une monstre tempête. Mais il y a toujours un truc qui va jamais faire défaut, c'est la prière. Parce que de l'autre côté, Dieu, il est là, et il va jamais laisser tomber la personne qui lui demande de l'aide. Parce que lui, il est là, il prie, mais pourquoi? Parce qu'il a peur de la réaction de son frère. Ce qui est parfaitement normal. Donc, petite avance rapide, Jacob y prie, et après, retrouvailles avec son frère Ésaü. La chose que nous, on pourrait attendre, on est en mode, qu'est-ce qui va se passer? Et là, film d'action, quoi. Un vrai film d'action avec un sacré plot twist à la fin. Parce que retrouvailles, Ésaü et Jacob font un câlin. Ils pleurent. Ils se prennent dans les bras. Quelque chose de complètement différent de ce dont on pourrait s'attendre. Mais je sais pas vraiment ce qui s'est passé du côté de Ésaü. Si Dieu, il a écouté la prière de Jacob, et puis qu'il a été parlé, entre guillemets, à Ésaü en mode, écoute, sois gentil avec lui.
Ou bien peut-être que même au début, Ésaü, il était parti juste pour retrouver son frère et lui offrir une protection. Parce que à l'époque où ils étaient, c'était quand même un peu le Far West, si je peux dire ça comme ça. C'était pas vraiment sûr. Mais ce qu'on retrouve dans tout ça, c'est que il y a un beau pardon de la part de Jacob et aussi de la part de Ésaü. Il accorde ce pardon. Il lui dit d'accord, j'accepte ton pardon, je t'en veux pas. Et pour moi, c'est ça la plus belle chose, c'est que on peut avoir peur de demander pardon. Parce que généralement, quand on a besoin de demander pardon, c'est qu'on a fait quelque chose de pas bien, qui a peut-être blessé ou comme ça. Et donc le pardon, c'est une réparation symbolique, entre guillemets. Et oser aller demander pardon, je pense que c'est ça le plus important. Et surtout aujourd'hui, je sais pas ta situation. Si peut-être tu as fait quelque chose avant, il y a longtemps, ou bien juste maintenant, ou peut-être plus tard, tu vas faire quelque chose où tu penses non, c'est pas possible. Là, Dieu, il va juste me rejeter. J'ose pas aller demander pardon à Dieu parce que c'est beaucoup trop gros. Mais je pense que Dieu, il est pas comme ça. Dieu, il attend une seule chose, qu'on vienne vers lui et qu'on lui dise écoute, là j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai juste besoin de ton pardon, s'il te plaît. Et ce qui est beau, c'est que il va le faire. Dieu, il nous attend à bras grands ouverts. Peu importe ce qu'on a fait, même si on le blesse, même si on peut le blesser avec nos erreurs, mais il est là, toujours prêt à nous pardonner. Et pour moi, je pense que c'est ça le plus important. Oser demander pardon à Dieu, oser aller vers lui et puis lui demander écoute, là il y a ça qui me tracasse depuis trop longtemps, j'ai vraiment besoin de ta paix. La paix que seulement toi peux me donner. Alors, on peut de nouveau marcher ensemble. Et Dieu, il va juste être là en mode viens, je t'accueille à bras grands ouverts. Voilà. Salut chers auditeurs, tu te trouves au Culte Espoir et aujourd'hui nous parlons de la paix, la véritable paix, celle qui vient de Dieu. Notre invité spécial, Mathieu Belois, nous a apporté cette thématique d'importance capitale. Nous avons sagement écouté sa réflexion et ensuite nous avons eu un beau morceau instrumental. Et maintenant, les filles, j'aimerais connaître vos pensées, les pensées qui traversent vos têtes. Notre invité, sois le bienvenu pour participer aussi à cette discussion. Merci. Moi, en fait, c'est une histoire qui m'a interpellée. Aussi, cette petite phrase que tu as proposée comme réflexion, si je reviens en paix, tu seras mon Dieu. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais travailler sur ce culte. Et il y a un aspect que tu as abordé, le fait qu'il a été prié, puis ensuite tu as parlé de la réconciliation. Mais je crois qu'il s'est passé un truc justement dans ce temps de prière. C'était pas juste merci Seigneur et donne-moi la paix. Il s'est passé quelque chose, un combat dans cette prière où il a été pris à partie, ou en tout cas qu'il a combattu avec quelqu'un pendant longtemps, toute la nuit, je crois que c'est marqué. Mm-hmm. Et moi, ça m'interpelle un petit peu dans cette idée que dans ce temps de prière, il y a peut-être avant la réconciliation de l'autre côté, réelle, on va dire concrète avec la personne ou les gens,
il y a peut-être un combat à mener, nous et Dieu, avec des trucs à régler ou à lâcher, ou je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il y a un chemin à parcourir, bien sûr. Hein. Là, c'est quand je pense aussi à ton expérience que tu as partagée tout à l'heure, ou ce que nous avons entendu dans le témoignage. Il faut un temps pour que ça se travaille, pour qu'on réfléchisse et qu'on trouve le courage aussi pour y aller et que Dieu nous inspire. Si on part du principe que Dieu, il peut nous répondre rapidement ou il nous dit d'attendre et des fois il nous dit non. Donc, il faut le temps aussi de pouvoir entendre la voix de Dieu et finalement prendre la décision, faire le pas. Et là, cette fille qui est venue vers toi pour demander pardon d'avoir participé à ce harcèlement, par exemple, je pense que le temps qui entre cette période-là et la fois où vous vous êtes rencontrés, c'était du temps nécessaire pour réfléchir. Et Jacob et Ésaü, c'était aussi ça. Ils se sont plus parlé, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Internet à cette époque, donc il n'y a aucun contact. Ils ont eu 20 ans pour réfléchir. Ouais. Et moi, je le vis assez aussi comme un combat. C'est vrai, un combat déjà intérieur, parce que je pense que on a envie de se justifier, quoi. Non, mais bon, c'est vrai, j'ai piqué le droit d'aînesse, à mon grand frère. Oui, non, mais il y avait des raisons. Puis en plus, c'était pas moi, c'était ma maman qui a poussé les choses. Et puis, il y a toute une histoire de justification qu'on doit un peu reclarifier avec Dieu dans ces moments-là. Et puis toute cette peur, quoi. Cette peur de qu'est-ce qui va arriver, ce frère qui arrive avec tous ces soldats. Est-ce qu'il veut me tuer? Et puis ma famille, puis j'ai des enfants, et puis j'ai un troupeau, et puis est-ce qu'il va salir mon image? Peut-être qu'il n'avait pas raconté tout ça à sa famille non plus. Donc voilà, ma réputation, mon avenir. Est-ce que je vais avoir encore de l'avenir? Mais ça ronge un max, tout ça, je veux dire, quelque part. Et je crois qu'effectivement, une demande de pardon, ça se fait beaucoup en fin de parcours après un long combat intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'humilité aussi. Donc toute cette justification, tout ça doit donner place à l'humilité, à cette envie de se réconcilier, à se dire mais je peux pas imaginer mon avenir sans mon frère, sans qu'il se passe quelque chose. J'ai besoin aussi de lui redonner quelque chose. Et ouais, je crois que des fois ça passe par des combats, des larmes, ouais. Un renoncement à gagner, parce que le pardon, c'est pas je gagne, c'est on va se retrouver ensemble, on va se réconcilier. On est tous gagnants en fait, dès le moment où il y a ce pardon qui a donné. Et peut-être ce lien avec cette paix, c'est-à-dire que on parle de tout ce combat, on parle de toute cette histoire, et puis finalement ce que je retiens de ce que tu as amené aussi, c'est qu'on gagne une paix profonde au travers du pardon. Ouais. Le pardon, ce non-pardon qui peut me ronger à partir du moment où je décide de l'offrir, moi, je découvre une paix intérieure parce que je suis plus rongée par quelque chose. Et puis l'autre aussi, qui peut-être a été lésé, lui aussi, qui a peut-être tellement de questions à poser, lui aussi va découvrir une paix intérieure profonde, durable. On cherche ça, je crois. Mathieu. Mais je pense que c'est vraiment ça, en fait, l'idée de... Il y a un combat que nous, en fait, soi-même, on doit pouvoir apprendre, ok, là, j'ai fait ça. Ça va être un combat pour accepter que, d'une part, ça peut être de ma faute. Et puis ensuite, faut que j'ose avoir cette démarche d'aller, ok, je suis désolé. Je sais que là, je t'ai blessé. Je sais que là, j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir apporter mes excuses et que toi, tu puisses me donner ton pardon pour que, comme ça, tous les deux, on puisse ressortir grandis. Parce que dans un combat comme ça, en fait, c'est pas juste la personne qui va demander pardon qui a un débat. C'est aussi la personne qui doit dire, ok, j'accepte ton pardon. Parce que déjà, faire le pas de demander pardon, c'est un sacré défi, mais ensuite dire... c'est pas simple. C'est ça, ne pas avoir cette rancune peut-être envers la personne qui nous a blessés, et puis lui dire, non, j'ai envie que tu restes avec ces remords. Mais plutôt se dire, ok, j'ai envie que toi aussi tu puisses être en paix, que toi aussi tu puisses être tranquille avec tout ça. Je pense que c'est vraiment le plus grand combat. Est-ce qu'il est possible d'avoir cette paix intérieure au quotidien? C'est la question que tu m'avais posée tout à l'heure, en début d'émission. Ouais. Comment faire pour être en paix au quotidien? Là, peut-être nos auditeurs qui nous écoutent traversent des moments difficiles chez eux, parce que souvent, c'est avec les plus proches qu'on a des problèmes comme ça. Dans la maison, comment on peut faire? Déjà, cette première clé, c'est de peut-être prendre le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a une zone de non-pardon qui existe dans ma vie, qui peut-être j'ai appris à vivre avec, mais finalement, en me détachant de ça, en acceptant d'offrir ce pardon,
je vais peut-être découvrir cette paix intérieure. Ouais, et j'aimerais aussi rajouter, comme tu as dit, pendant ta prédication, Mathieu, pendant ta réflexion, de demander à Dieu, oser aller vers Dieu et lui demander son inspiration, de dire, mais allez mon Dieu, je ne sais pas comment faire, aide-moi, montre-moi comment je dois faire. Parce que souvent, on a tendance à prendre le téléphone, à appeler les copines et dire, ouais, voilà ce que mon mari m'a fait, et que ci, et que ça, ou mon copain, ou je ne sais pas qui. Et Dieu est le dernier de la liste. Donc, commençons déjà par là. Bien sûr que les proches peuvent nous aider, ou même de l'aide professionnelle auprès des psychologues et psychiatres. Mais demandons tout d'abord à Dieu et ensuite les autres aussi. Et que toi, cher auditeur, tu sois en paix aujourd'hui et tous les jours avec Jésus. Alors, dans cette chronique Dieu dans les arts, je voudrais te partager une peinture. Une peinture. Elle n'est pas récente en plus. Elle date de 1625 à 1628. C'est pas tout à fait clair, mais quelque chose comme ça. Mais c'est une œuvre qui est un grand peintre, Rubens, qui est exposée à la Galerie nationale écossaise. Et elle s'appelle La réconciliation de Jacob et Ésaü. Trop bien. Voilà. Elle est pas très grande. Je pensais que c'était un grand tableau, mais non, elle fait 40 par 40, c'est pas énorme. Mais elle a beaucoup de valeur parce que c'est la suite d'un ensemble d'esquisses, de schémas qu'il a fait. Et donc, c'est la fin, c'est l'aboutissement. Et c'est un modèle, du coup, qu'il a fait lui-même en entier pour ses élèves. Donc, et c'est assez rare, c'est ce que j'ai compris. C'est assez rare qu'un grand peintre ait peint complètement jusqu'au bout tout. Parce que des fois, il s'arrête au milieu, c'est ça? En tout cas, des fois, il y a des esquisses, puis il y a des étudiants qui travaillent dessus. C'est ce que j'ai compris, que des fois, il y a une partie que les étudiants travaillent. Il est allé jusqu'au bout, alors. Donc là, il a fait un modèle, et ça, c'est un modèle qui est peint entièrement par lui. Super. Et du coup, ça reprend justement ce dont on vient un petit peu de parler, de cette réconciliation. On voit d'un côté, sur la gauche, Ésaü, assez grand, avec quelques soldats, et on voit des grandes lances, un cheval. Aïe. Il est en tenue de soldat, tenue de guerre. Bien équipé, et qui est un petit peu au-dessus de Jacob, qui est du coup, lui, il est au milieu du tableau, presque semi en train de s'agenouiller. Et du coup, il est vraiment en bas. Enfin, il y a comme une supériorité d'Ésaü par rapport à Jacob. C'est assez joli, mais il se donne la main. Et derrière Jacob, on voit des chameaux, des femmes, des enfants, des serviteurs, des moutons. Enfin, il y a tout le monde. C'est le cadeau qu'il a prévu, les 600 000 €. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez contrasté entre les soldats d'un côté. Enfin, ça montre en fait ce contraste d'une rencontre particulière entre une énorme famille, parce qu'on n'a pas mentionné, mais c'est juste, il avait 2 femmes, 12 fils, enfin, c'était pas la petite famille. Les servantes et tout le tralala. Et voilà, c'est Ésaü avec ce qu'il avait et ce qu'il était. Et en tout cas, sur la suite de ce qu'on avait partagé et ce qu'on a pu partager, je trouve que ce tableau, il est fort, il illustre un petit peu cette démarche possible d'une rencontre, parce que probablement, avant, la rencontre n'était pas possible. Et Dieu, par différentes façons, il a fait en sorte que cette rencontre, elle soit possible, pour que la suite puisse continuer. Ils ne se sont pas retrouvés, en fait, ils n'ont pas vécu ensemble toute leur vie après, mais ils s'étaient chacun apaisés. Ils étaient jeunes, quand même. Oui, et puis Ésaü l'a invité à le rejoindre là où il habitait, mais finalement, je suis pas sûre que Jacob a été jusque là-bas, même si c'était peut-être l'intention. Mais chacun était en paix. C'est ça, ils sont repartis en paix. Ça, c'est précieux. Et donc, c'était ce que je voulais vous laisser avec cette peinture de Rubens, La réconciliation de Jacob et Ésaü. Merci, chouette, merci. Et puis après cette peinture, je voudrais aussi on voudrait te laisser un poème qui a été tiré du livre de prière de la Société luthérienne aux éditions Olivetan. Et il s'appelle « Fais tomber les résistances ». Père, nous te prions, fais tomber les résistances qui nous empêchent de nous rencontrer et aide-nous à nous retrouver les uns les autres. Apprends-nous la route qui conduit aux voisins et donne-nous la force de l'amour qui fait du plus éloigné l'être le plus proche.
Enlève de nos cœurs le levain de la haine et que la grâce du pardon descende jusqu'à nous. Tu as créé le monde de façon qu'il y ait place pour tous. Éveille le cœur de l'homme à l'écoute de la parole, que tu nous as révélée au Sinaï, car ta parole est vérité pour toujours. Ouvre nos mains, qu'elles nourrissent les affamés, vêtent ceux qui sont nus, guérissent ceux qui sont blessés, soutiennent les faibles. Ouvre nos yeux qu'ils voient la lumière, nos oreilles, qu'elles reconnaissent ta voix. Pousse-nous sur la route vers le prochain, que soit vaincue notre lassitude et que ne faisons plus qu'un seul cœur, nous accomplissions ta volonté. Père, tu accordes la paix aux cieux, établis la paix en nous, dans nos familles et parmi les hommes. Je t'invite à présent à vivre un temps de prière. Alors tu peux le vivre les yeux ouverts, les yeux fermés, les mains jointes ou tenues ouvertes, dans le secret de ta chambre, dans un jardin, dans ta voiture ou sur ton canapé. Bref, où que tu sois, Dieu est toujours OK pour un temps d'échange avec toi. Seigneur, j'aimerais déjà te remercier en fait pour cette opportunité que tu nous donnes de venir vers toi puis te demander pardon, te demander ta paix, Seigneur. Je te remercie aussi parce que tu acceptes de nous la donner comme ça, gratuitement, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi dans cette démarche de pardon, dans cette démarche aussi de recherche de paix. C'est quelque chose qui va prendre peut-être un peu de temps, qui va pas forcément toujours être facile, suivant ce dans quoi on est maintenant. Mais merci parce que toi, t'es là, tu marches à côté de nous. On marche toujours main dans la main avec toi, Seigneur. Et merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Au nom de Jésus. Amen. Bien, après cette belle chanson, maintenant que nous sommes tous paisibles après ce moment de prière et de musique, je te propose, cher auditeur, de passer à l'action. Yes. Et ouais, on l'attend. T'es content de faire l'action? Ouais. Ah. Attends, alors on est content, mais il y a toujours un petit temps d'appréhension de se dire bon, qu'est-ce qu'elle va nous concocter pour la passer? Non, mais c'est un challenge, ça nous pousse à avancer. C'est l'objectif d'une action. Voilà. Hein. Alors il est vrai que j'aime bien proposer une action qui bouge, mais pour aujourd'hui, je pense que la thématique exige un peu de réflexion et de calme. J'ai dit calme, hein, mais cela ne veut pas dire sans mouvement. Nuance. Cette action peut être réalisée en plusieurs étapes. Allez, vous prenez note. Tout d'abord, sonde ton cœur. Oui, interroge ton cœur. Est-ce que tu es en paix? Oui, non. Quelles sont les raisons qui t'empêchent d'être en paix? Nous avons parlé de pardon aujourd'hui. Nous pouvons donner la paix à quelqu'un en la pardonnant. En le pardonnant. Est-ce que tu as besoin de demander pardon à quelqu'un? Ou peut-être as-tu besoin de pardonner à quelqu'un? Oui, aujourd'hui, c'est le jour de faire un grand ménage dans ton cœur. Et maintenant que tu as pu cibler 2 ou 3 choses qui nécessitent d'être réglées, parle avec Dieu. Demande-lui de t'inspirer, qu'il te donne le courage et les mots appropriés pour organiser ou corriger la situation en question. Parle avec Dieu, sois sincère avec lui, ne cache rien, ça n'en vaut pas la peine, hein? On a bien compris, Dieu sait toutes choses. La suite de l'action est l'exécution. Et oui, à toi d'organiser une rencontre face à face ou peut-être un appel téléphonique pour demander pardon ou pour dire que tu pardonnes la personne en question. Allez, respire profondément, parle avec Dieu et profite de la paix qui va s'installer dans ton cœur. Eh ben, merci Mildred pour cette action. Alors c'est vrai qu'il faut toujours se décider à se mettre en mouvement, hein, comme tu dis. Ouais. C'est très intéressant. Il faut, pour marquer le coup, il faut agir. Il faut agir et en plus, ce qui est toujours intéressant de le rappeler, hein, c'est que cette action-là nous permet toujours de faire un pont entre ce culte et sport et le prochain. Ah donc, voilà. Là, tu as 1 semaine pour réaliser cette action. C'est ça. Alors, merci les chroniqueuses pour votre contribution à ce culte paisible, pertinent, ressourçant et pas sans mouvement, du coup je retiens. Hein. Merci à notre invité Mathieu Bellois pour ce partage biblique riche aussi que tu nous as offert.
Vraiment, Avec merci. On te réinvitera, c'est chouette. Je prie Dieu en tout cas de bénir ton ministère, de bénir ta famille, ton petit couple, vos projets de vie. Et puis voilà, ton implication au sein d'une église aussi locale, ça c'est très chouette. Et toi, chère auditrice, cher auditeur, reçois la paix du Seigneur sur cette nouvelle semaine. Et à bientôt pour notre prochain Culte Espoir.